Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes bien assis au fond de votre fauteuil pour regarder l'émission et le parcours de Sharon Chetrit, mon invitée du jour. Bonjour Sharon. Bonjour. Parce qu'elle n'a que 22 ans et elle a déjà fait en 3 ans et demi de présence en Israël énormément de choses. Et ça, franchement, c'est tout à votre honneur. Alors, on voit derrière vous défiler des photos de l'armée. Apparemment, c'est le passage qui a été le plus marquant pour vous en Israël. Oui, alors j'ai commencé par faire un programme NAC, programme Massa à prépa NAC dès que je suis arrivée en Israël. Alors NAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fameux collège académique de Natania, voilà, où il y a un programme post-bac. Juste après le bac, vous êtes venu faire une espèce d'année préparatoire, c'est voilà, ça ? avec des Français et tout ça pour l'immersion en Israël, pour apprendre l'Ulpan. Pourquoi avoir choisi ce programme ? Je voulais partir dans un endroit où je connaissais vraiment personne. Il faut parler bien près du micro, voilà. Je voulais partir dans un endroit vraiment où je connaissais personne, vraiment déconnectée de tout. Donc, je savais que dans ce programme, je connaissais aucune personne. Donc, je me suis dit, allons-y. Ma mère a trouvé ce programme en 3 jours. Et vous êtes partie ? Ouais, et je suis partie. Pourquoi avoir quitté Marseille ? On entend votre accent chantant. À cette époque, il y avait un peu de problèmes. C'était des attentats, c'était des attaques. Et je voulais plus rester là. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai fini mon bac. C'est maintenant que je dois partir. Ok. Alors, après le bac, vous arrivez en Israël, vous passez 1 an. Et puis, vous n'étiez pas du tout une fighteuse. Et pourtant, on a les photos derrière. Là, on vous voit alors là en position d'attaque, on va dire. Vous êtes devenue une vraie fighteuse. Vous avez fait l'armée en tant que combattante en Israël. Oui, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais le faire, que c'était pas seulement déjà pour les hommes d'être combattants, les femmes pouvaient aussi le faire, et que je voulais vraiment servir à quelque chose pour moi dans l'armée. Pour moi, je voulais tout donner, parce que d'une part, je suis très sioniste. Et deuxièmement, venir en Israël, ils nous reçoivent tellement bien, on a tellement d'aide qu'on est obligé de donner une part de nous à l'armée. Donc pour moi, être combattante, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Mais c'est pas facile de devenir combattante, surtout quand on est une jeune fille a priori plutôt gracile, plutôt peureuse, pas tellement portée sur les armes à feu. Alors, comment on devient fighteuse ? Alors d'abord, moi j'ai fait un programme, Mirve Alon, c'est 3 mois de formation, 3 mois d'Ulpan pour les Olim Khadashim. Et après, je suis rentrée dans mon unité Ariot à Yarden. C'est un programme... Les Lions du Jourdain. Voilà, les Lions du Jourdain. On a déjà peur. C'est mixte. C'est une unité mixte. Et voilà, ça m'a beaucoup appris. Vraiment, je suis sortie de là une autre personne où j'avais beaucoup moins peur et beaucoup moins chochotte. Et j'ai vu vraiment ce que c'était la vie. C'est-à-dire par exemple de ne pas prendre une douche pendant 5 jours. Oui, après la douche, on ressent chaque seconde, on est content. C'est-à-dire on oublie tout ce qui est matériel, tout ce qui est superficiel. On est beaucoup moins comme ça. On vit vraiment la vie. Le moment présent. Les relations humaines. C'est ça. Ouais, vous gardez des contacts, j'imagine, avec les gens de votre unité ? J'ai toujours des contacts, beaucoup moins parce que c'est dur, chacun a tracé son chemin. Mais je sais que c'est des personnes que j'oublierai jamais. Jamais. Et c'est grâce à... Vraiment, ça a été très dur à l'armée. Les 3 premiers mois, je comprenais rien en hébreu, je voulais abandonner. Mais c'est vraiment grâce à eux que j'ai fini mes 1 an et demi d'armée, de mon service militaire. Comment on arrive à s'accrocher, à dépasser ces difficultés premières déjà de la langue ? Parce que c'est incontournable. Comment vous avez fait ? Je pense que tout est dans la tête et que si on se fixe un objectif et de jamais abandonner, c'est la seule solution. Je savais ce que je voulais, je savais que ça allait être dur, mais voilà, je me suis dit jusqu'au bout, je le fais. Bon, alors ça, c'était 1 an après votre prépa à NAC, l'armée, encore 1 an et demi. Donc on arrive, là vous êtes en fin d'armée, vous faites quoi ? Le fameux voyage, j'imagine, j'ai fait comme tout le monde. en Thaïlande, voilà, avec mes copines, que j'ai rencontrées à la prépa NAC, d'accord ? C'est toujours mes amis.
Et voilà, un mois et demi en C'est Thaïlande. obligatoire de faire ce fameux tioul, franchement. Franchement, oui. On sort d'1 an et demi d'armée. Ok, c'est pas 3 ans, mais ça permet de tout relâcher. Et avant de commencer ses études, ça permet vraiment avant de reprendre un bon départ, de se lancer, quoi. Bon, alors après l'armée, on se demande ce qu'on va faire. J'imagine qu'on est un petit peu désœuvré, non? On doit se dire des études, pas des études, aller travailler. Exact. On est en plein questionnement. Vous aussi, c'était comme ça? Ah oui, j'ai fini l'armée en juin. Je suis partie en Thaïlande en juillet. Je suis revenue en août. En septembre, ma mère elle me dit « Bon, Sharon, tu fais quoi ?» J'ai dit « Je sais pas tout ça. » Mon frère, il m'a dit « Allez, viens avec moi. On va avoir un meet-up pour être développeur web ou développeur d'application. » Ah, vous À Calita, d'ailleurs. Alors, vous êtes franchement marrante parce que vous n'aviez pas d'ordinateur, vous n'avez pas fait un bac scientifique, vous n'avez jamais été porté sur, on va dire, ni les startups, ni le high-tech, et pourtant vous allez voir une formation pour être développeuse. Ah oui, j'étais complètement perdue. J'ai dit, bon, je perds rien. Je suis venue, je suis allée voir un meet-up de Developer Institute. Donc, à Calita. À Calita, exactement. Sympa, ici. d'accord. Et ça m'a beaucoup plu. Je me suis renseignée sur le métier de développeur. Et je me suis renseignée un peu comment ça se passait, c'était quoi vraiment le métier, les débouchés, tout ça. Ça m'a plu. Donc, j'ai choisi de rentrer dans Developer Institute. Donc, une formation. Une formation de 3 mois, tous les jours, de 9h30 à 17h30. Pour apprendre à coder. Pour apprendre à coder, voilà. Pour être développeur d'applications mobiles. Donc, développer une application. Et voilà, je me suis dit, mais Sharon... Tu n'as pas d'ordinateur. Sharon, voilà. n'es-tu pas devenue folle? Exact. J'ai dit, tu vas faire comment? Donc, je me suis dit, allez, je me lance. J'achète un ordinateur déjà. J'achète un ordinateur. Je me lance. Vraiment, je connaissais rien. Vraiment, je suis partie de zéro. Vous aviez un téléphone quand même? Un téléphone, un smartphone, ouais. Ok. Et je suis partie de zéro. Et écoutez, c'est vraiment bien parce que justement, on peut partir de zéro. Dans cette formation, on peut partir de zéro et arriver très loin. Vous avez bossé dur? J'ai bossé dur, mais j'aurais voulu bosser plus. Mais j'ai bossé, ça va. Et voilà, au bout des 3 mois de formation, ils m'ont trouvé du boulot directement. Et... Alors, comment ça se passe? Vous avez des employeurs qui viennent vous voir là-bas, sur place? Vous démarchez tout seul? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, toutes les semaines, chez Developer Institute, ils nous amènent... soit un représentant de start-up, soit quelqu'un qui vient chercher des développeurs, qui a besoin de développeurs, ou qui vient présenter sa start-up. Et ça leur fait pas peur à ces gens-là qui sont déjà installés depuis longtemps de prendre de jeunes développeurs qui ne connaissaient rien avant cette formation de 3 mois? C'est quand même une formation assez courte. Oui, mais accompagnés de développeurs seniors, donc ils ont un minimum de 3 ans ou 5 ans d'expérience, ils peuvent nous suivre, vous voyez, ils peuvent nous accompagner et nous former. En Israël, malheureusement, on est en pénurie de développeurs. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui marche très, très bien ici en Israël et qui est très demandé. Donc là, vous bossez, ça veut dire quoi? Là, je bosse. Ouais. J'ai fini la formation. 1 semaine après, j'ai trouvé le travail. J'ai travaillé. Mais c'est génial. C'est super. Bien sûr. Je ne pensais pas du tout avoir un parcours comme ça, surtout en Israël, dans un pays où je ne connais pas la langue, où tout est nouveau pour moi. Mais ça a été super. Et c'est un job vraiment sérieux, intéressant, bien payé? Oui, franchement, oui. On travaille sur une application là pendant 6 mois et avec des Français. On est 2 développeurs et c'est super, vraiment. On développe un institut, nous prête leurs locaux pour qu'on travaille là-bas. Et voilà, ça nous plaît vraiment. C'est très intéressant parce que c'est toujours des challenges. Alors, pourquoi vous avez accepté et voulu venir témoigner aujourd'hui chez Studio Calita? Parce que moi, je me mets à la place de personnes qui font leur alia, qui ne savent pas quoi faire comme moi, parce que ça a été des très gros problèmes pour moi. Je ne savais vraiment pas quoi faire chaque année, un nouveau début. Et j'aurais aimé qu'on m'épaule, j'aurais aimé écouter des expériences de personnes qui sont passées par là. Donc voilà, je vais faire part à mon tour de votre chemin. On va de mon chemin, exactement. Bon, c'est bien parfois de ne pas savoir quoi faire. Ça laisse la chance aux opportunités d'arriver, quoi. Exact. Ça laisse la chance et ça laisse le hasard des choses faire de ce qu'on est aujourd'hui.
Bon, je crois que le beau sourire que vous affichez a dû certainement vous aider à prendre les choses du bon côté. Oui. Voilà, être toujours positive. Apparemment, c'est un des traits de vos caractères. Bravo. En tout cas, bravo. Et puis, j'espère que votre parcours donnera de bonnes idées à d'autres. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.